chers fidèles abonnés, chers amis. Nous voilà aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et j'aimerais, avant de commencer, vous souhaiter une bonne année. Une bonne année de réussite, de santé et de prospérité à vous tous. Et aussi à moi aussi. Une bonne année aussi de santé à moi pour que je puisse continuer mes tutos. Voilà. Vraiment, ça a été un plaisir de faire les tutos tout au long de l'année. Et j'espère que cette année va être une année d'école pour tout le monde. Voilà. Comme j'ai l'habitude de le faire, aujourd'hui, nous allons voir 5 cas. Bon, nous allons, dans la partie gestion commerciale, traiter la partie catégorie tarifaire et puis faire une facture d'escompte. Après, intégrer les taux de remise, traiter la partie état, c'est-à-dire état libre. Après, traiter une fonction avancée. Voilà, traiter une fonction avancée sur sa gestion commerciale. Voilà, ce sont des cas très importants que nous aurons à faire. Voilà, mais avant tout, j'aimerais que vraiment que certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'informatiser leurs données, c'est à ce moment qu'ils doivent envisager cette situation. Nous avons malheureusement en Afrique beaucoup de gens qui sont dans l'informel, et puis aussi, même s'ils sont dans l'informel, ils n'informatisent rien dans dans leur fichier. Donc ça veut dire que tout est manuel. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir recours au moins à un fichier informatisé. Voilà. Et moi, c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Si au moins il y a des gens, surtout qui ont besoin des applications sur mesure adaptées à leurs besoins, moi je suis là pour ça. Voilà. J'ai mon équipe, on vient, on vous installe ou bien on vous fait une application moyennant au moins, voilà, ça c'est une prestation de service. Et en même temps, voilà, former l'équipe qui va gérer cette application. Après, là, vous vous en sortez. C'est aussi pour les chefs d'entreprise. Bon, quand je dis chefs d'entreprise, c'est-à-dire ceux qui sont là, des fois, qui ont des supérettes, et puis, pour ne pas aussi venir à chaque fois déranger, je ne sais pas, voilà, les recruteurs, ceux qu'ils ont recrutés, c'est-à-dire que eux, ils peuvent avoir un tableau de bord à leur niveau. Ils ont leur ordi, ils ont leur ordinateur. Voilà, ils vont à travers un tableau de bord visualiser tout ce que le gars a fait. Donc, après, lui, il saura les décisions à prendre. Voilà, il ne sera pas là à venir chaque fois se pointer là au truc, donc ça va stresser le personnel qui est là-bas. À chaque fois, ils vont voir le DG, le gérant, ils vont se dire, ah lui, en tout cas, vraiment, on dirait que voilà, c'est ça quoi. Donc ça dit qu'on peut mettre en place aussi des applications comme ça, de suivi de transactions, s'ils sont des points de vente, par exemple, des points de vente de transfert d'argent que vous avez, un gars peut-être peut avoir plusieurs boutiques de ce genre-là. Après, le boss, lui, il aura, je ne sais pas, un tableau de bord qui sera conceptualisé à sa façon. Il va voir pour les différents points si l'argent manque dans un point A et puis l'argent est disponible dans un point B. Il pourra dans un tableau de bord voir, voilà, regarder, ok, l'argent qui est disponible dans un point B peut être ramené à un point A au lieu d'appeler pour dire hey monsieur, voilà, monsieur Doucouré, vous avez combien dans votre caisse? Hey monsieur X, vous avez combien dans votre caisse? Et puis appeler, et puis dire ok, envoyez 100 000 ici, envoyez 2 millions là. Là, vous savez que c'est pas pratique, donc mieux vaut
En ce moment, nous sommes au 21e siècle, avoir un tableau de bord informatisé, tout est là, voilà. Mais malheureusement, nos commerçants sont radins pour faire ces genres de choses-là. Voilà, le fait de dépenser au moins 50 000 par prestation, là, ils se disent que non, ils vont perdre beaucoup de millions. Mais c'est quoi ça? Vous préférez perdre des millions plutôt que de perdre 50 000 pour une prestation ou bien 100 000 pour une prestation. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous exhorte au moins à utiliser voilà, ces genres de services. Voilà. C'était tout juste un conseil, une parenthèse avant de commencer. Voilà. Pour aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons commencer à traiter la partie catégorie tarifaire. Qu'est-ce qu'une catégorie tarifaire? Donc nous allons dans la partie gestion commerciale mettre des tarifs maintenant selon les entités. Peut-être vous pouvez fixer un prix de vente pour un particulier qui peut être différent s'il s'agit d'une entreprise ou bien s'il s'agit d'une association ou bien s'il s'agit aussi de clients de passage. Donc vous allez voir comment faire cela. Donc vous allez dans la partie fichier à propos de votre société, allez dans la partie options, vous voyez catégorie tarifaire. Vous voyez ici catégorie tarifaire, vous faites rentrer ces informations-là. Entreprise, j'ai écrit entreprise, association, j'ai écrit association, particulier, etc. À chaque fois, vous cliquez sur entrée en. Après, je peux mettre aussi autre chose, client de passage, etc. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, un tarif pour chaque entité. Voici comment paramétrer la catégorie tarifaire. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais vous indiquer. Et puis, ce n'est pas encore fini. Il faut aller, par exemple, au niveau d'un article. Par exemple, pour le lait en poudre. On va prendre ça, le parfum. Vous voyez ici, j'ai défini le prix d'achat du parfum. Le prix d'achat du parfum étant défini, maintenant je n'ai pas mis de prix de vente. Maintenant, il s'agit maintenant, moi, de définir le prix de vente s'il s'agit d'une entreprise, d'une association ou bien d'un particulier. Si vous venez ici, vous cliquez sur, maintenant vous mettez 1,28 en exemple. Hein. Là aussi, vous tablez, vous aurez un prix de vente. Après, pour l'association, je vais mettre 1,2 si je veux. Voilà, c'est juste des montants, voilà, des coefficients forfaitaires que je prends. Pour des particuliers, je peux mettre 1,15, etc. Vous voyez là, pour les particuliers, j'ai mis un coefficient inférieur. Voilà. Voici comment paramétrer et mettre à jour les tarifs au niveau de la catégorie tarifaire. Maintenant, nous allons parler de l'escompte. Nous allons prendre le cas d'une facture. Dans la partie document des ventes, commençons à traiter une facture directement. Facture. Maintenant, je vais prendre l'abrégé ici, prendre grossiste Diallo, mettre entrée. Maintenant, vous voyez que ici, vous pouvez soit venir ici définir les éléments. Si c'est le grossiste Diallo, je vais lui appliquer quel genre de tarif? Tarif entreprise, tarif association ou tarif particulier. Je peux choisir tarif entreprise. Est-ce que la facture sera assujettie à la TVA? Si je veux aussi, je le règle ici. Je vais vous montrer ailleurs comment régler la catégorie comptable aussi. Donc ici, on peut régler manuellement, mettre vente TTC. Après, ok. Donc après, je vais commencer à lister mes articles. Donc je vais prendre le lait en poudre, une quantité de 15, par exemple 14. Non, je mets 15. Voilà.
Donc attends, je vais mettre le lait en poudre. Voilà, pour cette partie je l'avais déjà traité une fois. Je vais mettre une quantité de 12 ans. Entrée. Maintenant, regardez. J'avais paramétré pour une valeur supérieure à 10, on aura une remise par article de 8% et une remise par client de 5%. Vous voyez. Donc, je ne vais pas vous fatiguer avec ces notions-là. Je veux tout juste mettre une facture, voilà, avec 5. Je vais mettre avec une quantité de 5, vous allez voir. Voilà, ça a pris en compte la remise. Il y a ça, je vais vous montrer comment j'ai défini ça. Maintenant, regardez. Pour cette facture a une valeur de 14 720. Bon, voilà. Moi, la remise. Hein. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre l'escompte. Vous allez dans valorisation du document, vous mettez 1. La première icône qui est là, c'est le taux d'escompte. On met 1. Voilà. Quand on met 1, vous cliquez sur Entrée. Donc, ça a pris en compte l'escompte de 1% sur les 14 720, c'est 147. Vous voyez, sur les 14 573, donc ça a fait 14 720. Donc, 14 720 moins 147. Et puis, on a 14 573 fois 18%. Une augmentation, voilà, 2623. En tout, ça va donner 17 196. Ok, donc pour visualiser cela, on va aller dans imprimer le document et puis visualiser la facture client. Et puis, voilà, on a un aperçu de notre facture. Vous voyez les impôts de 5, remise 5%. Voilà, voici, tout est là. Tout est là. Voilà. Voilà, net à payer 17 196. L'escompte est là. Voilà, ça c'était pour mettre l'escompte. Vous voyez. Ok. Donc, après, l'autre cas que nous allons voir, ce sont les taux de remise. On peut directement, automatiquement appliquer les taux de remise pour les clients et aussi pour les fournisseurs. Donc, regardez, quand on y va dans la partie client, donc on va prendre ce client-là. Donc, dans la partie tarif, vous voyez, le taux de remise, je peux lui, par exemple, pour ce client-là, donc si ce client fait des activités avec nous, donc nous, on peut dire à ce client mode SOW, on va lui accorder un taux, par exemple, de 10%, vous voyez. Et puis, là, c'est bon. Quand vous appliquez un taux de 10%, donc ça va prendre en compte pour toutes les factures ce taux-là. Maintenant, le code famille, on peut choisir si vous voulez pour quel genre de famille on va appliquer ce taux-là. Si ce client achète par exemple du lait en poudre, ou bien si ce client achète du parfum, ou bien s'il achète du riz, on peut par exemple mettre 10%. Vous avez compris. Voilà. Voilà. Le taux de remise par exemple, pour ça, on peut dire pour le taux de remise du riz, on peut dire 3. On met entrée. Vous allez venir par exemple pour le parfum, on peut venir mettre 2. Vous avez compris. Et puis on va venir dans la famille lait en poudre, on va mettre par exemple, regardez, 3 si vous voulez. Voilà. Donc voici, si vous voulez, vous pouvez mettre les tarifs, les taux par famille, ou bien lors par exemple d'une opération de vente, on va tout juste appliquer un taux de 10%. Voilà. Donc
on va choisir ici, il s'agit de choisir, donc on va pas mettre taux de 10% et puis venir mettre, voilà, pour les familles 3, 2 trucs, donc il faut choisir, c'est un choix qu'il faut faire. Je supprime, voilà. Voici comment appliquer un taux de 10% aux clients. Et pour les fournisseurs, on va venir maintenant au niveau des fournisseurs, on va aller dans tarif, on fait la même chose. Ce fournisseur, peut-être, nous maintenant, ce fournisseur va nous accorder. Quand on vend, nous on accorde, mais nous quand on achète, on nous accorde. Donc on met 10 par exemple. Ici, voilà, c'est bon. On peut aussi faire la même chose ici pour l'article. Par exemple, lait en poudre, si nous allons l'acheter, donc je peux dire OK. Donc on peut mettre aussi, voilà, pour le lait en poudre, etc., etc. Donc on supprime, hein. On supprime. Voilà. Voilà. Quand on applique ces taux-là, donc c'est pour cela que quand on avait traité, nous, notre facture de vente, document des ventes, cette facture, donc c'est pour cela que vous aviez vu le taux de 8%, parce qu'on avait déjà paramétré les taux de remise. S'il s'agit du Grossis Diallo, on avait appliqué un taux de remise de 8%. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'était ça. Voilà. Voilà. C'était ça. Maintenant, nous allons essayer de visualiser aussi autre chose, hein. Nous allons parler, par exemple, de la partie état libre. Donc, regardez ce que je vais faire. Venons d'abord au niveau de la catégorie tarifaire, hein. J'avais combien d'articles? Donc, structure article. Regardez, pour cet article, j'ai mis les catégories tarifaires pour l'entreprise, l'association, etc. Le deuxième élément, j'ai fait pareil. Vous voyez, 1,28. Troisième élément, pareil. Voilà. Quatrième élément, pareil. Cinquième élément, je n'ai rien mis, hein? Donc, essayons de mettre quelque chose. 1,25. Voilà. Après, on va mettre 1,2. 1,2. Essayons de mettre 1,1. Quand vous fermez, ça va directement, hein? Après, on va venir dans l'autre. On va prendre 1,24. C'est tout juste un coefficient forfaitaire, hein? 1,23. Et puis on va prendre 1,2. Voilà, c'est juste des montants, des coefficients forfaitaires, hein? Après, on va venir au niveau sur 1,27, 1,26. Voici comment mettre les prix de vente pour chaque catégorie tarifaire. 1,23. Voilà. Ici, on va venir maintenant mettre... Non, 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 non. Voilà. 1,24. 1,20. Après, il nous reste que deux éléments. 1,3. 1,2. 1,1.
Maintenant, on va venir mettre 1,4, 1,3. Ça va faire une augmentation, donc 1,2. Quand je dis 1,2, c'est une augmentation de 20%. Une augmentation de 20%, c'est 1,2. 1,2 de 10 800, de 10 080, du moins, c'est égal à 12 096 achetés. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça, la catégorie tarifaire. Comment mettre ça? Puis, je vais vous montrer aussi autre chose. Au niveau, par exemple, des... Comment paramétrer la partie barème. Donc, dans la partie barème, regardez. Donc, dans la partie barème, on a commission, on a remise ristourne, on a solde. Donc, venons ici, dans la partie commission. Donc, j'ai créé commission représentant. Il n'y avait rien ici, hein. Regardez, il n'y avait rien ici. J'efface. Regardez, donc comme commission ici, dans la partie barème commission, je peux tout juste mettre commission 1. Vous avez compris, commission 1. Et puis dans commission 1, on va venir maintenant, si on veut, prendre pour le lait en poudre, on va dire jusqu'à 5 par exemple lait en poudre, le taux de remise que je vais appliquer, je vais dire 1%. Maintenant jusqu'à 10, on va dire je vais mettre 4%. Est-ce que vous voyez les commissions? Jusqu'à par exemple 1000, je vais mettre 20%. Voici l'objectif maintenant de la partie barème. Donc on va mettre des barèmes. Voilà, pour chaque quantité obtenue, le taux de remise, voilà, qui doit être pris. Voilà, c'est ça. S'il s'agit ici de la famille en poudre, on pouvait aussi venir choisir aussi une autre famille. Vous avez compris? Ou bien article. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. On peut choisir encore commission 2, commission 3, etc. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Donc, on va aussi visualiser. Voilà, je vais vous montrer beaucoup de choses, hein. On va venir visualiser la partie fichier à propos de votre société et puis dans la partie gamme. Dans la partie gamme, donc regardez. Gamme, moi j'ai mis une partie remise quantitative. Quand je dis remise quantitative, c'est-à-dire qu'on va faire une remise par quantité obtenue. Voilà, pour une quantité donnée, on va appliquer une remise donnée. Donc remise quantitative, donc je ne vais pas prendre remise par montant, par produit, je prends remise par quantité. C'est la partie gamme qui est là. Remise quantitative. Voilà, regardez maintenant. On va voir un article par exemple. Dans la partie article, maintenant on va voir la partie ok. Il y a trop de bruit ici, les voitures passent par-ci et par-là. Donc on va venir dans la partie structure, famille, lait en poudre, complément, où est-ce que j'avais vu ça? Je pense c'était dans article, je pense
C'était un article. Voilà, je le vois. Donc par exemple, si vous pouvez venir ici pour les tarifs entreprise, par exemple, je clique ici, catégorie entreprise. Donc vous voyez, s'il s'agit de la catégorie entreprise, donc attends, je vais choisir une autre. S'il s'agit de l'association, par exemple, vous savez que j'avais appliqué un prix, une commission de 1,15, donc je vais vendre à une association un prix de 2875. Voilà. Qu'est-ce que je vais vendre à 2875? C'est le lait en pot de là. Maintenant, on peut dire maintenant, on va appliquer une remise quantitative. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'avais inséré dans la partie gamme de fichiers à propos de votre société. Donc, je vais dire quoi? Jusqu'à, par exemple, une remise quantitative, c'est-à-dire que par quantité, jusqu'à 20, je peux appliquer une remise, par exemple, de... C'est comme l'autre hein, que nous venons de faire. Donc, ça concerne juste, voilà, les cas, catégorie tarifaire, tout simplement. Donc, je vais 2%. Jusqu'à 30, je mets 3%. Jusqu'à 1000, je mets 10%. C'est juste un exemple, hein, vous voyez. C'est juste un exemple. Voici l'intérêt de la remise quantitative. Est-ce que vous voyez? Donc, l'autre cas, c'est-à-dire que nous allons essayer de visualiser, par exemple, les échéances. Nous allons pas les échéances, mais beaucoup de choses dans la partie état libre, parce que c'est une fonctionnalité que les gens n'utilisent pas en général. Donc, regardez dans la partie état libre. Vous voyez, dans état libre, on peut, par exemple, regarder la partie relevée de facture. Quand on est dans la partie relevée de facture, il y a deux cases, relevé de facture client, relevé de facture fournisseur. Vous cliquez sur relevé de facture. Donc j'ai cliqué sur cas relevé de facture client. Regardez maintenant, vous cliquez sur OK. Donc on va visualiser les relevés de facture client. Relevé de facture client, donc c'est ça, relevé de facture client. Donc même si vous cliquez la partie relevé de facture fournisseur, vous êtes dans la fiche relevé de facture client. Ça va pas vous faire sortir la partie fournisseur parce que vous avez coché la partie client. Regardez, ouvrir. Donc on va voir le relevé de la facture client. Ici c'est mot de sort, regardez. Voici. Donc total acheté du relevé c'est 137 496. Voilà. Oui. Voilà. On va voir encore quelqu'un d'autre. Bintasec, total acheté de relevé 63 000, etc. 240. Voilà. Relevé de facture. Pour ce grossiste Diallo, on a un relevé de 190 000. L'encours en ce moment, c'est 198 512. Est-ce que vous voyez? Clients divers, c'est 73 248. Voici les relevés de facture client. Si vous faites des relances, vous avez ces relevés là, vous saurez pour quelle facture il n'y a pas eu de paiement. Donc si ces clients ne nous ont pas payé, donc vous savez quel montant en fait que ces clients nous doivent. Voilà. Les clients nous doivent, par exemple, ce client-là, client divers, nous doit 73 248. Voilà. Maintenant, on peut faire la même chose, idem pour la partie état, relevé de facture, mais maintenant pour les fournisseurs. Regardez, relevé de facture fournisseur, mais ça concerne les fournisseurs. Maintenant, les fournisseurs, nous leur devons combien? Maintenant, ici, total du relevé, 457 550. Ça, c'est Auchan. Voilà. Casino, c'est 90 000. Total acheté, c'est 90 000.
Donc ça veut dire que ce fournisseur Casino, nous on lui doit 90 000. Pour Auchan, on lui doit 457 750. Mais pour mieux visualiser cela, on peut mieux aller dans état libre et puis voir par exemple la partie relevé d'échéance. Relevé d'échéance, on va voir les échéances. Relevé d'échéance client. Donc relevé d'échéance client, vous allez regarder relevé d'échéance client. Voici relevé échéance client. Ok. Voilà. Pour ce client-là, Moodso, vous voyez, total restant à nos devoirs 216 000. Voici toutes les opérations qu'on a eu à exercer avec ce client. Donc, c'est total restant à nos devoirs, c'est 216 976. Vous voyez. Voilà. Donc, on a ce client-là. Donc, ça veut dire que pour l'autre, tout a été réglé. Maintenant, pour la partie fournisseur, relevé état libre, relevé d'échéance fournisseur, on va voir ce que nous devons à nos fournisseurs, les échéances, relevé d'échéance fournisseur. Voilà, il faut faire attention, il faut bien regarder, relevé échéance fournisseur, ouvrir, voilà, Auchan, paf. Nous, en ce moment, total restant à devoir à Auchan, c'est 547 550. Vous voyez, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Ouais, Sage est un logiciel complet. Il peut vous montrer beaucoup de choses. Hein. Voilà. Beaucoup de choses. On peut voir aussi liste des documents de vente, liste des documents d'achat. C'est la même procédure. Liste des tiers, on peut faire la même chose. Voilà. État, étiquette et mailing, on peut faire la même chose. Voilà, état, étiquette et mailing, étiquette client, étiquette colissage, etc. Ouais. Tout ça là, regardez, mailing client, on peut faire la même chose. Chers clients, nous vous informons que notre société sera fermée du lundi 14 août au dimanche 3 septembre inclus. À raison du congé principal annuel, nos bureaux seront ouverts dès le lundi 4 septembre. Nous vous demandons, selon vos besoins, de bien vouloir faire le nécessaire afin de prévoir l'état de vos stocks et de nous passer vos éventuelles commandes dans le courant de la semaine 29, si cela est possible. Par avance, nous vous adressons nos remerciements et vous prions de croire en l'expression de nos meilleurs sentiments de service clientèle. Vous voyez, on n'a même pas besoin de fatiguer les secrétaires pour la saisie d'un texte. Donc vous voyez, tout est là. Soit vous prenez ça, vous le copiez textuellement, et puis vous l'adaptez, vous faites la mise à jour, vous regardez la date si ça ne correspond pas à la date, et puis vous changez le contexte tout simplement. Est-ce que vous voyez? Voilà, tout est là. Le dernier cas que je vais partager, traiter avec vous, que je vais vous faire partager, c'est le cas d'une fonction avancée. Donc, le cas d'une fonction avancée, donc c'est dans la partie fenêtre. Regardez la partie fenêtre, le menu fenêtre. Maintenant, vous allez au niveau de personnaliser l'interface et puis vous allez dans la partie barre d'outils. Maintenant, après, vous allez voir fonction avancée. Vous voyez, vous cliquez sur fonction avancée et puis vous affichez. Vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez, cette liste s'ouvre parce que c'est une liste qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la fiche standard de Sage. Donc, c'est à vous de venir, l'intégrer. Donc, vous venez, vous voyez, vous avez mis ça dans la partie de la barre des menus. Donc, ça a ajouté encore ces éléments-là. Est-ce que vous voyez? Voilà, tout a été ajouté. Donc, nous allons maintenant nous intéresser à la partie mise à jour des tarifs. Regardez, mise à jour des tarifs. On va cliquer. Nous, on veut maintenant mettre à jour nos tarifs. Voilà, on va mettre à jour nos tarifs. S'il s'agit par exemple
des tarifs d'achat, inclure les gammes de prix nets, mise à jour des tarifs de vente, mise à jour des coefficients, etc. Donc avant cela, nous allons essayer de visualiser quelque chose pour que vous puissiez avoir une idée de ce que nous avons fait. Regardez maintenant dans la partie structure article. Attendez, structure article. Nous allons visualiser. Regardez ici. Ici, le prix d'achat, c'est 2500 pour le lait en poudre Nido. Voilà, gardez ça en tête. C'est 2500. Regardez ici. Le prix de vente. Je ne l'ai pas défini, mais selon les entreprises, selon les catégories tarifaires. S'il s'agit d'une entreprise, c'est 3200. Vous pouvez même écrire en même temps si vous voulez. Le prix d'achat, c'est 2500. Le prix entreprise ici, c'est 3200. Prix association, c'est 2875 s'il s'agit du lait en poudre Nido. Et particulier, c'est 2750. Vous voyez, vous pouvez même écrire en même temps que moi. Maintenant, en même temps que je dicte, maintenant, voilà. Le prix d'achat, c'est 2500. L'entreprise, nous, on a un prix de vente, nous le vendons à l'entreprise à un prix de vente de 3200, l'association à 2875, pour les particuliers à 2750. Maintenant, regardez, si on fait la mise à jour des tarifs. Mise à jour des tarifs. On peut sélectionner mise à jour des tarifs de vente, vous allez voir. Maintenant, vous cliquez sur suivant. On va rien mettre ici, suivant. Ok. On peut dire pour le prix de vente, on va mettre un pourcentage, par exemple une augmentation de 10. Hein? Indiquez la méthode que vous souhaitez utiliser. Si c'est en pourcentage, si c'est ajouté. Donc regardez, je vais pas mettre en pourcentage, c'est-à-dire que je vais ajouter. Je vais mettre par exemple un montant 1000. Je vais ajouter 1000. Je vais pas mettre en pourcentage, je mets 1000. Voilà. Pour les catégories tarifaires, donc entreprise, bon, entreprise, voilà, patati patata. On va essayer de, oh non, ça c'est erroné. Donc je vais faire la réparation directement. Voilà. Excusez-moi un peu. Voilà, c'est le moment aussi pour apprendre aussi la maintenance. Je fais la maintenance rapidement. Je fais la maintenance rapidement. Voilà. Le fichier est là. Ouvrir. Fin. Oui. Voilà. Et je viens maintenant ouvrir le fichier. Je viens ouvrir le fichier. Voilà, j'étais où là? J'étais à la partie fenêtre, personnaliser l'interface, bah voilà. Voilà. Fonction avancée, afficher. Ok, donc après, soit je viens l'intégrer ou bien je le laisse ici. Mise à jour des tarifs. Ok, on va inclure par exemple mise à jour des tarifs de vente. Maintenant, suivant, on va ajouter un montant. Si le prix de vente était de par exemple 3200,
on va ajouter 1000 francs. Donc on va dire 1000 francs, on va ajouter 1000. Si on veut choisir en pourcentage, on va choisir pourcentage, mais moi je vais ajouter un montant forfaitaire, je vais mettre 1000. Peut-être extraordinairement en cas par exemple d'une augmentation de tous les prix, en cas d'une inflation, donc on peut décider d'appliquer cela. Donc 1000 francs, une hausse générale des prix de 1000 francs pour... Maintenant on va choisir pour la catégorie tarifaire, donc on va pas sélectionner partiellement, on va dire toutes. Arrondi prix de vente, aucun, suivant. Ok, là vous cochez la partie lancer la mise à jour des tarifs et puis vous cliquez sur non. Voilà, on va décocher ça, puis fin. Vous devez voir ce message. Attention, la mise à jour des tarifs va s'effectuer de manière automatique. Vous cliquez sur OK. Donc, essayons maintenant de visualiser. Visualisons cela. Visualisons cela. Donc, on va revenir ici. Personnaliser l'interface. Fonction avancée, afficher. Voilà. OK. Mise à jour des tarifs. Donc je vais venir refaire la même chose parce que j'avais décoché quelque chose là. Donc je mets ajouter, je mets 1000 francs. Et puis je mets toutes, je mets suivant. OK. Je ne devais pas décocher, c'est pas imprimer un état de contrôle. Et puis je mets non ici, puis je mets fin. Donc regardez, quand je mets OK, regardez ce qu'il se passe maintenant. L'ancien prix, on avait combien? On avait pour le lait en poudre, on avait 2500. Nouveau, on a 2500. Donc le prix, ça c'est le prix d'achat, hein. Donc nous, le changement a eu lieu au niveau des prix de vente, hein. Donc regardez ici, ancien on a mis 1000 francs, 1000, et nouveau on a mis 2000. Donc c'est pas ici qu'on voit, il faut regarder ici à ce niveau là. Donc pour le lait en poudre, nous avions appliqué une augmentation de 1000 francs. Donc vous voyez que si c'est la catégorie entreprise, si on met 4200, donc plus 1000 francs, donc ça va faire 5200. C'est ce que cela explique. Donc ça veut dire que nous on a mis ancien prix de vente, on a mis 1000 francs. Donc quand ça va augmenter de 1000 francs, on aura 2000. Donc on va dire 4200 plus 1000 francs, ça fait 5200. 3875 plus 1000 francs, ça fait 4875. 3750 plus 1000 francs, ça fait etc. Est-ce que vous voyez ici, on n'a pas touché au prix d'achat, nous on a juste touché au prix de vente. S'il s'agit par exemple du lait en poudre Gloria, en exemple, regardez, à chaque fois il y a une augmentation de 1000 francs. Donc 1896 plus 1000 francs, ça fait 2896, 1805 plus 1000, 2805, 1700, etc. Vous voyez, pour tous les articles, parce que on n'a fait aucune distinction, on a mis une augmentation de 1000 francs pour tous les articles. Vous voyez, on peut faire la même chose pour les achats. Mise à jour des tarifs achats. Regardez, on va pas spécifier. Donc, voilà, les tarifs achats. Donc si vous vous rappelez, le prix d'achat du lait en poudre c'était 2500. Donc regardez, si je mets par exemple une augmentation par exemple de 500, je vais pas arrondir aucun. Maintenant répercussion prix de vente, non, aucune. Donc on va cliquer ici, fin. Regardez,
L'ancien prix d'achat, c'était 2500. Nous, on a fait une augmentation de 500. Donc, ça fait 3000. Plus 1800, plus 500, ça fait 2300, etc. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Voilà, ça, c'était la gestion des fonctions avancées. Voilà. Vraiment, si vous avez compris ce tuto, vraiment, je suis content parce que ça a été un plaisir de vous partager ces connaissances-là. Voilà, n'oubliez pas aussi de m'écrire en cas de doute et en cas de euh, voilà de recherche désespérée de certains points. Voilà, je suis là pour vous. Si vous avez des soucis, écrivez-moi. Bon, je remercie aussi aux abonnés. J'ai eu des messages de certains abonnés. Vraiment aussi, je les remercie du fond du cœur. Voilà, du travail qu'ils font et puis des messages qu'ils m'envoient. Vraiment, vraiment, je vous remercie. Voilà, je pense à vous tout le temps. Si aussi je ne vous écris pas, essayez de me comprendre. Des fois, à cause du temps qu'il me manque. Mais je ferai de mon mieux pour vous écrire en temps normal. Voilà, vous tous sans exception. Voilà, je vois vos messages, je lis carrément vos messages, mais ce n'est pas, voilà, parce que je vous ignore, mais c'est tout juste parce que des fois il me manque énormément de temps, énormément. Donc, vraiment, insistez, écrivez-moi, voilà, partagez vos idées. Là, on va faire évoluer les choses. Vraiment, merci les amis et bye pour une prochaine vidéo.